Ayant pris le chemin qu'il devait emprunter, Bill ralentit et s'approcha du monticule funéraire, ses jambes tremblant. « Eh bien, maman, me voilà de retour. »« Comment vas-tu » demanda-t-il, comme s'il était gêné par le son de sa propre voix. Bien sûr, il savait qu'il n'obtiendrait pas de réponse. Le silence solennel du cimetière en était une confirmation claire. Bill rendait visite à la tombe de sa mère presque chaque semaine, c'est pourquoi le gardien du cimetière le connaissait déjà bien. D'habitude, il saluait l'homme de loin, car son apparence n'était pas vraiment accueillante. Malheureusement, Bill était sans abri. Pourtant, il n'abusait pas de l'alcool et n'était pas membre de gangs de rue locaux. Cela avait commencé il y a 2 ans, après la mort de sa mère. Au début, Bill avait essayé de reprendre sa vie en main et de l'améliorer, mais peu importe les efforts qu'il déployait, des problèmes sans fin le poussaient dans un coin. D'abord, la maison où Bill avait passé son enfance et sa jeunesse avait brûlé à cause d'un câblage défectueux, entraînant cette conséquence malheureuse. Mais ce n'était pas tout. Après avoir perdu sa maison, il avait aussi perdu son emploi. Bien que Bill ne soit qu'un manutentionnaire et qu'il n'ait rien à voir avec la faillite de l'entreprise, il avait tout de même perdu son emploi, comme tout le monde. C'est à ce moment-là que Bill est tombé en dépression. Quand sa mère était en vie, elle l'aidait toujours à traverser de telles périodes de sa vie, mais maintenant, il était seul, hanté par ses peurs et ses insécurités. Devenu sans abri, Bill ne se contentait pas de mendier. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour gagner sa vie honnêtement. Il collectait du carton, de la ferraille et d'autres matériaux recyclables. Il travaillait comme manutentionnaire intérimaire sur un chantier de construction et aidait également un concierge âgé moyennant une petite rémunération. Malgré le fait que les vêtements de Bill semblaient plus vieux que délabrés, le jeune homme sans abri veillait toujours à les garder propres, s'assurant qu'il n'y avait jamais de saleté visible sur sa tenue simple, et il prenait soin de lui-même en restant propre. Bill s'approcha de la pierre tombale et la toucha de sa main. Il ne remarqua même pas que des larmes commençaient à couler sur son visage. L'homme n'avait jamais connu son père, et sa mère avait toujours été sa seule famille, la personne la plus proche de lui dans le monde entier. Priscilla Parker était une personne prudente et légèrement retirée, c'est pourquoi elle avait choisi de vivre en recluse. Elle ne sortait que rarement en public, et si elle le faisait, c'était uniquement en cas d'urgence. Toute personne connaissant Priscilla avait l'impression qu'elle avait toujours peur de quelque chose, ce qui expliquait pourquoi elle regardait autour d'elle et frissonnait à chaque occasion. Malheureusement, Bill n'avait jamais pu percer le mystère du comportement de sa mère, et maintenant qu'elle était décédée d'un cancer, cela était devenu simplement impossible à faire. Debout devant la tombe de sa mère, Bill repensa aux meilleurs moments de sa vie et se sentit triste. Se permettant de ressentir sa douleur, le jeune homme n'entendit pas les pas d'une femme qui s'approchait de la clôture et s'arrêtait derrière lui. Bill s'apprêtait à essuyer la pierre tombale avec un chiffon lorsqu'il entendit une femme pleurer derrière lui. Surpris, l'homme se retourna brusquement pour voir qui était là. Il fut surpris de voir une femme bien habillée dans la cinquantaine se tenant devant lui. Elle regarda la tombe en pressant un mouchoir contre ses yeux et pleura doucement. « Pauvre Priscilla, tu n'as pas pu échapper à ton destin, n'est-ce pas ?» murmura la femme en entendant le nom de sa mère. Bill se tendit visiblement à l'évocation du nom de sa mère. Cette femme n'était pas l'une des amies de sa mère décédée, ce qui suscita l'intérêt de l'homme. « Vous êtes peut-être au mauvais endroit, madame. »« Je ne me souviens pas de vous parmi les amis de ma mère, » déclara prudemment Bill. La femme devant lui pâlit, puis couvrit son visage de ses mains et se mit à pleurer. À travers les sanglots étouffés de la femme, Bill comprit à peine quelques mots très étranges. « Maman. Elle n'est pas ta mère. Voilà ce qui ne va pas. Tu te sens bien ? Dois-je appeler de l'aide ?» s'exclama Bill, cherchant anxieusement le gardien du cimetière. Cependant, la femme semblait être indifférente aux paroles de l'homme et continua à pleurer, tout en parlant de façon incohérente de la cruauté de Priscilla envers elle et de comment elle avait été maltraitée. C'était probablement la dernière chose à laquelle Bill s'attendait, venant d'une étrangère. Le sans-abri ne pouvait toujours pas comprendre le lien entre sa défunte mère et cette femme folle qui venait sur sa tombe. Prenant délicatement la main de la femme, Bill essaya de la faire asseoir sur le banc. Il ne put s'empêcher de ressentir de la compassion pour cette étrange femme qui devait avoir fait une erreur et qui pleurait maintenant sur la tombe de la mauvaise personne. Lorsque la femme se calma un peu, Bill décida de la conduire vers la sortie et de l'aider à monter dans le bus. Soudain, l'étrangère saisit la main de l'homme et chuchota.
tu es exactement comme je t'imaginais, mon fils. » Bill frissonna et recula instinctivement. « Que as-tu dit ? M'as-tu appelé ton fils ? Je ne suis pas ton fils, c'est la tombe de ma mère. » Bill n'avait jamais ressenti autant de gêne dans sa vie. Cette femme excentrique n'était pas seulement venue à la tombe d'un inconnu pour une raison inconnue, mais elle appelait aussi des hommes au hasard. Pendant ce temps, la femme se pencha en arrière sur le banc et ferma les yeux. Les tourbillons de pensées dans la tête de la femme la ramenèrent à l'époque où elle était jeune. Son nom était Nathalie O'Donnell à l'époque. La femme venait d'une petite ville de province du Tennessee et avait décidé de déménager à New York après avoir entendu toutes sortes d'histoires de réussite à son sujet. La récente diplômée du lycée croyait que sa vie s'améliorerait dans la métropole et qu'elle pourrait enfin oublier la ferme de ses parents, qu'elle détestait de tout son cœur, mais lorsque Nathalie arriva à New York, trouver sa place au soleil ne fut pas aussi facile qu'elle l'avait espéré. Personne ne voulait embaucher une jeune femme sans compétences spécifiques ni expérience de travail. Ce n'est que 3 jours plus tard que Nathalie eut de la chance. Elle rencontra Charlotte Barnes, qui cherchait justement une femme de ménage à ce moment-là. Charlotte, veuve, avait hérité d'une grande somme d'argent de son défunt mari. Elle avait élevé 2 fils qui étaient devenus gâtés et paresseux. Le fils aîné de Madame Barnes s'appelait Ethan, et le plus jeune était Floyd. Même si Charlotte était une femme déterminée et volontaire, ses enfants n'avaient pas hérité de ses qualités d'elle. Après avoir discuté avec Nathalie, Madame Barnes approuva sa candidature pour le poste. Honnêtement, la femme était avide, et donc le salaire plus bas qu'elle paierait à une femme de ménage sans expérience était le principal facteur en faveur de son embauche. En même temps que Nathalie, une cuisinière nommée Priscilla commença à travailler chez les Barnes. Elle venait de l'Ohio, comme Nathalie, était venue à New York pour gagner de l'argent. On racontait que Priscilla était une orpheline, c'est pourquoi déménager dans un nouvel endroit était relativement facile pour elle. Une amitié se développa rapidement entre Priscilla et Nathalie. Les 2 jeunes femmes avaient grandi dans des villes de province et s'entraidaient souvent en cas de difficulté, comme il se doit pour des amis. Elles vivaient dans la maison d'hôte et discutaient et comméraient beaucoup pendant leur temps libre. « Tu as vu la manière dont Floyd te regarde ? Je pense qu'il est amoureux de toi, » dit Priscilla avec un sourire. Le visage de Nathalie rougit. « Non, c'est juste ton imagination. Il n'est certainement pas amoureux de moi, » répondit la femme de ménage. Mais la jeune cuisinière savait de quoi elle parlait, car elle avait souvent remarqué la manière dont Floyd regardait Nathalie, comme s'il la déshabillait du regard. L'intuition de Priscilla ne la trahit pas, et 1 mois plus tard, une relation passionnée commença entre Floyd et Nathalie. Les jeunes ressentaient une passion qui n'existait que lorsque les gens étaient jeunes et inexpérimentés. Bien sûr, ils essayèrent de garder leur relation secrète et ne montrèrent jamais leurs sentiments en public. Cependant, chaque secret finit par être révélé. Nathalie et Floyd ne firent pas exception. Le tournant dans leur relation fut la grossesse de Nathalie. Cette nouvelle eut l'effet d'une douche froide sur Floyd. « Que veux-tu dire enceinte ? Comment est-ce même possible, et que suis-je censé faire maintenant ? » « Ma mère va me tuer, » dit Floyd en mentionnant Charlotte. L'humeur de Barnes Nathalie s'aggrava davantage lorsque la servante savait très bien que la mère de son petit ami ne les laisserait jamais avoir ce bébé. Lorsque Charlotte Barnes apprit ce qui s'était passé, son indignation ne connut aucune limite. « Que pensais-tu, Floyd ? Veux-tu vraiment fonder une famille avec cette mendiante du Tennessee ? » Le jeune homme resta silencieux, sachant qu'il était totalement dépendant de sa mère. Nathalie refusa immédiatement d'avoir recours à un avortement, car elle considérait que c'était un meurtre. Charlotte fit semblant que tout allait bien, mais elle avait déjà élaboré un plan pour résoudre son problème. Elle proposa une solution radicale. Nathalie porterait le bébé et accoucherait, et elle pourrait vivre dans la maison d'amis. Nathalie espérait secrètement que Charlotte accepterait le mariage de Floyd et elle ainsi que leur fils. Charlotte conseilla même à Nathalie de nommer son fils Bill en l'honneur de son grand-père décédé. Les choses semblaient s'améliorer, mais un événement bouleversant se produisit. Un soir, alors qu'elle allait nourrir le petit Billy, Nathalie constata que le berceau était vide. Elle paniqua et chercha partout dans la maison, mais réalisa que Priscilla avait également disparu avec toutes ses affaires. Nathalie ne pouvait pas déterminer si le départ de Priscilla avait un lien avec la disparition de son fils, mais Charlotte ne prit pas la situation au sérieux.
Elle blâma Nathalie pour ne pas avoir surveillé son fils et la chassa de la maison. Nathalie, désespérée, tenta de contacter la police, mais ils la ridiculisèrent. Ce qu'elle ignorait, c'est que Charlotte avait déjà contacté la police et les avait prévenus de sa venue. Ils furent convaincus que Nathalie avait des problèmes mentaux et des problèmes d'alcool. Elle fut alors contrainte de suivre un traitement psychiatrique. Après 3 ans en institution, Nathalie était désormais libre, mais il était trop tard pour retrouver son fils ou Priscilla. 25 ans s'étaient écoulés depuis cet épisode. Nathalie n'a jamais réussi à retrouver son fils ni son ami pendant cette période. La vie de tout le monde a beaucoup changé d'abord. Le frère aîné de Floyd, Ethan, est décédé dans un accident de voiture, puis ayant perdu la bataille contre une maladie grave, Charlotte Barnes est tombée malade, mais avant sa mort, elle a contacté Nathalie sur son lit de mort. La femme a parlé de ce qui s'était passé il y a 25 ans selon Charlotte. C'était elle qui avait forcé Priscilla Parker à voler le bébé et à se réfugier dans l'une des villes provinciales des États-Unis. Étant cruelle et dominatrice, Charlotte a vivement recommandé à Priscilla de laisser l'enfant dans un orphelinat et de partir dans une autre partie du pays. Écoutant les aveux de Madame Barnes, Nathalie n'en croyait pas ses yeux. Elle ne pouvait tout simplement pas comprendre comment quelqu'un pouvait être si cruel et se débarrasser de son propre petit-fils d'une manière aussi vile. À ce moment-là, Floyd avait développé un problème d'alcoolisme et était devenu une ombre plutôt pitoyable d'un homme en fait. L'entreprise familiale des Barnes vivait ces derniers jours, mais d'abord, Nathalie a ressenti une colère incroyable envers Madame Barnes et son fils, mais ensuite, la femme a réalisé que la chose la plus importante pour elle était le destin de son fils, qu'elle avait passé des années à chercher. Après une série d'échecs, le détective privé qu'elle avait engagé avait enfin remonté la piste de Priscilla Parker. Imaginez la déception de Nathalie quand elle a appris que la femme était décédée et avait été enterrée dans le cimetière d'une vieille ville dans l'Ohio. Bien sûr, Nathalie ne pouvait pas s'en empêcher, elle devait simplement passer par la ville et rendre visite à son ancienne amie qui l'avait trahi et kidnappé son fils. Et maintenant, en regardant le jeune homme debout près de la tombe de Priscilla, Nathalie a réalisé qu'elle avait accidentellement trouvé son propre fils. Au début, Bill pensait que la femme était juste folle, mais quand Nathalie lui a rapidement raconté toute l'histoire du début à la fin, il s'est senti mal à l'aise. Pendant tant d'années, il avait cru que Priscilla Parker était sa mère. Mais il s'est avéré qu'elle ne l'était pas. Il est difficile de dire quelles raisons ont empêché Priscilla de emmener le petit Billy à l'orphelinat. On racontait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ce fait a probablement joué un rôle dans sa décision de garder le petit Billy et de l'élever elle-même. En écoutant la femme qui se présentait comme sa mère, Bill s'est retrouvé dans un état de choc profond. La vie telle qu'il la connaissait s'effondrait devant ses yeux comme on l'a découvert plus tard. Peu de temps avant sa mort, Charlotte Barnes avait légué une partie de son capital à Nathalie, qui développait maintenant sa propre entreprise. De plus, Charlotte Barnes avait pris soin de son petit-fils, qui avait ouvert un fonds fiduciaire en son nom. Nathalie a partagé toutes ces informations avec Bill, dont la vie avait changé en un instant. Hier encore, il s'inquiétait de ne pas pouvoir gagner assez d'argent pour acheter son dîner, et maintenant il était un héritier riche se tenant près de la tombe de son amie défunte. Nathalie n'en voulait pas à elle. En fin de compte, Priscilla avait élevé un homme merveilleux qui avait seulement trébuché un peu et avait failli toucher le fond. Ce n'était pas la faute de Priscilla ni celle de Nathalie. Ayant obtenu l'héritage, Bill a quitté sa vie de rue pour toujours et a commencé à faire ses premiers pas dans les affaires. Après tout, il n'est pas si rare que le laissé pour compte devienne un homme d'affaires prospère s'il a la chance de s'épanouir. Il se trouve justement que c'était Nathalie qui avait donné à Bill la chance qu'il désirait désespérément, et elle en était très heureuse, et elle avait toutes les raisons de l'être. Après tout, Nathalie pouvait maintenant passer le reste de sa vie avec son fils Bill, en lui donnant tout l'amour et l'affection qu'elle avait accumulé au fil des années de séparation.